Et hello tout le monde! Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de comment inviter plus de souplesse dans votre corps, votre cœur et votre esprit, grâce au Qigong. Alors, le Qigong est un art ancestral chinois qui nous permet par le geste, le mouvement, la conscience, le souffle, de mimer certaines choses et en particulier des éléments de la nature. Et en mimant ces éléments de la nature, on va inviter toutes les qualités de ces éléments dans notre corps, notre cœur, notre esprit, puisque c'est une discipline qui s'adresse aux trois et bien sûr à l'énergie qui va avec. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment inviter la souplesse. Qui dit souplesse du corps parle de fluidité du corps. Voilà, on va parler de souplesse au sens figuré, au sens strict. C'est-à-dire on est vraiment dans la recherche de la souplesse pour les corps figés, les corps qui seraient contractés, ou les corps dont les articulations ne fonctionnent pas très très bien, ou là où ça circule mal au niveau physique, voire énergétique. Donc typiquement la souplesse des articulations, si vous trouvez avec de l'arthrite, de l'arthrose ou des raideurs articulaires, la souplesse des articulations, de la colonne vertébrale en particulier. Même à tout âge, invitez cette souplesse par la force de l'esprit, par la force du Qigong, du mouvement, dans votre corps actuel qui avance dans l'âge, mais se projeter, se rappeler peut-être cette souplesse antérieure et par la pratique, arriver à faire grandir cette souplesse à l'intérieur de vous. Ça peut être donc la souplesse articulaire, la souplesse osseuse, la souplesse musculaire aussi pour les personnes qui sont très tendues, qui ont des carapaces, qui sont figées, qui ont tendance à spasmer. Donc vraiment détendre les muscles, détendre on va dire la carapace et cette raideur qu'on peut trouver au niveau musculaire. Et la souplesse dans son corps, ça peut aussi vouloir dire le calme nerveux, le cœur qui ne s'envale pas, quelque chose de souple, de fluide. Et pour ça, on va faire appel à l'eau, l'élément de l'eau, qui est super important en Qigong, puisque c'est un élément qu'on mime beaucoup l'hiver, quand le corps se raidit justement de par le froid. Et on reconnaît dans l'eau ces qualités de fluidité, de souplesse, de douceur, de purification, qu'on va mimer par le geste, dans sa rondeur, dans ses courbes, pour inviter justement dans son corps, donc plus de fluidité d'eau, donc au niveau articulaire, la rondeur, les courbes, au niveau musculaire aussi, plus de souplesse, au niveau nerveux, plus de rondeur dans les pics et les creux qu'on pourrait avoir au niveau de la nervosité, au niveau de l'emballement du corps, au niveau de l'emballement du souffle. Essayer de niveler ça et d'arriver à des oscillations plus proches de l'eau, des courbes plus naturelles, moins en dents de scie, mais plus arrondies. Et on pourrait aussi parler de souplesse dans son corps par rapport au liquide du corps. Si on prend l'élément de l'eau, tous les liquides du corps, quels qu'ils soient, le sang, la lymphe interstitielle, la lymphe donc à l'intérieur des cellules, à l'extérieur des cellules. Et est-ce que ces liquides sont purs, sont légers de toxines? Est-ce qu'ils sont fluides dans leur façon de se véhiculer à travers le corps? Ou est-ce qu'au contraire, ils sont lourds, toxiniques, chargés, et donc ils ont plus de difficultés à se mobiliser? Donc la fluidité des liquides du corps se passe aussi par l'élément de l'eau, et par le mouvement de Qigong qu'on va faire aujourd'hui, on va inviter cette fluidité par la force de l'esprit, par la force du mouvement, par la force de la conscience dans ces vaisseaux, les canaux lymphatiques, dans ces muscles, dans ces articulations. Ça, c'est pour la souplesse du corps. La souplesse du cœur, elle passe par les émotions. Et donc, tout comme l'eau, on va inviter les émotions non pas à être figées comme dans l'eau figée, non pas à être aériennes et vaporeuses, c'est-à-dire on veut ni les garder, ces émotions, dans l'eau figée, l'eau glaciale, ni les faire partir en vapeur, faire comme si elles n'existaient pas, mais les accueillir comme l'eau fluide et courante, comme dans le lit de la rivière, qui passe à travers nous et qui va se déverser dans la mer, dans l'océan. Parce que les émotions, on ne peut pas vivre sans, ça fait partie de nous, et parfois elles sont véritablement traumatiques, difficiles, elles sont presque comme une douleur intérieure, mais on a besoin de les vivre, on a besoin de les ressentir, mais comme les sagesses ancestrales nous dictent, l'idée c'est de pouvoir les laisser passer à travers nous comme des nuages dans le ciel ou comme le ressac des vagues qui vont et qui viennent, c'est-à-dire
elles vont, elles viennent. La tristesse, je l'accueille, je la laisse partir. La colère, je l'accueille, je la laisse flamber, puis je la laisse partir, etc., etc. L'attachement du cœur, pareil, si je suis en dépendance affective par rapport à quelque chose ou quelqu'un, j'accueille cette intensité. Si je suis en peine de cœur, j'accueille cette intensité, cette douleur intérieure, et puis je la laisse partir. Donc, on peut retrouver ça aussi au niveau du dégoût, de la culpabilité, je disais, de la peur. L'idée ici, c'est de se rappeler que l'eau s'adapte à toutes les formes, tous les écueils qui se présentent sur son passage. L'eau dans le lit de la rivière enveloppe les pierres, épouse le corps du lit de la rivière et fait avec. Elle ne va pas contre, elle fuit pas non plus, elle enveloppe, elle contourne et elle fait avec. Et donc c'est cette leçon-là que l'eau nous apprend par rapport à nos émotions. On va faire avec les éléments de la vie qui nous sont offerts, parfois positifs, parfois négatifs, et donc ces émotions, les rendre aussi fluides que possible pour qu'elles passent à travers nous et se déversent ailleurs une fois que l'intensité est passée. Être souple dans son esprit, c'est être souple dans ses pensées aussi. Être souple dans ses pensées, ça veut dire ne pas avoir de pensées figées, comme l'eau figée, glaciale, cristalline. Ça veut dire ne pas être... Parce que dès lors qu'on a les pensées figées, on rentre dans une forme d'enfermement mental, d'endoctrinement, on devient très orthodoxe, on ne voit pas les choses autrement, on met des œillères, on ne voit que par ce que l'on croit. Et ça devient presque du fanatisme. Donc l'idée, c'est d'avoir des pensées avec des convictions personnelles, bien entendu, mais dès lors qu'on sent qu'on a des pensées un petit peu trop figées, en particulier vis-à-vis des autres, on est dans le jugement, on est dans l'incohérence par rapport, on n'est pas dans l'acceptation de l'autre, on va trouver qu'on se retrouve dans des conflits systématiquement avec l'autre ou des conflits intérieurs, où les pensées se battent à l'intérieur de son corps, de son esprit. Et donc là, quand ça devient compliqué, difficile, quand la tempête intérieure est là au niveau des pensées, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui est figé et qu'on a besoin de lâcher du lest. Donc, on va inviter une fluidité des pensées, ce qui veut dire avoir sa force de conviction, mais en même temps accueillir des points de vue extérieurs, pouvoir au moins les entendre, pouvoir au moins communiquer, échanger en tout respect des échanges humains. Et puis, si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, bien entendu, mais pouvoir s'exprimer librement, accueillir et donner en retour. Voilà. Donc, c'était une longue introduction pour parler de la souplesse de l'élément de l'eau qu'on va mimer ici par un mouvement qui s'appelle la nage du dragon. La nage du dragon qui va vraiment s'inspirer des courbes de l'eau et des courbes du dragon, cet animal fantastique, élégant, qui bouge avec grâce, qui ondule, qui courbe, qui fait des spirales. Et dans l'élément de l'eau, c'est encore plus manifeste. Donc je vous invite à positionner vos pieds à écart des épaules et à bien étaler vos plantes de pieds dans la terre. On va déjà commencer par une petite relaxation rapide. Et puis ensuite, on viendra joindre les pieds au centre pour se mettre dans l'essence du dragon. Alors on va fléchir les genoux, le bassin rétroversé, c'est-à-dire le fessier vers l'avant, le périnée relevé, le menton légèrement vers la poitrine et l'arrière du sommet de la tête face au ciel. On dit qu'il est soutenu par un fil de soie dans le ciel. Les épaules sont basses, la mâchoire est fermée, la langue est collée au palais supérieur en arrière des incisives et les yeux sont mi-clos ou complètement fermés. Et on va inspirer tout en haut du corps dans son cœur par le nez. Puis expirer par la bouche et tout lâcher vers le bas. On relâche sur la longueur, le souffle, les tensions musculaires, le poids du corps descend vers la terre. À nouveau, inspire dans son cœur. Je retiens le souffle. Expire par la bouche. Vers le bas, on relâche. On ne retient rien. Encore une fois, inspire dans son cœur. Tout le poids du corps descend vers la terre. Les pieds s'enfoncent dans une terre emplie d'eau.
l'eau terrestre n'est pas si loin, c'est l'hiver, la terre est fraîche, humide. Je vous invite à imaginer autour de vous un magnifique paysage d'eau, alors qu'on entre dans l'esprit, les écailles du dragon, de la dragonne. Et on va rassembler les pieds joints et rassembler les mains en prière devant le cœur. Le mouvement part toujours du cœur. Et sur l'inspire, je déploie les ailes du dragon vers le ciel, je monte sur demi-pointe, je gagne mes chevilles. Petite rétention en haut. Sur l'expire, je pose les talons, première courbe, demi-cercle des mains qui passent devant la gorge. Remarquez comme mes hanches déhanchent du côté opposé aux mains. Puis deuxième demi-cercle, on balaye devant le plexus, là aussi, les hanches déhanchent du côté opposé aux mains. Puis un demi-cercle qui balaye les doigts vers le bas, devant les cuisses, devant les genoux. Et là, je remonte au plexus. On respire comme ça vient, on passe au plexus, puis les doigts se dirigent en direction de la gorge. Et sur l'inspire, le dragon est aspiré vers le ciel, demi-pointe. Petite rétention. Expire, je descends par là où je suis montée. Premier demi-cercle devant la gorge. Je déhanche du côté opposé aux mains. Deuxième demi-cercle, plexus. Troisième, devant les jambes. Et notez comme ma tête, mon regard se tourne du côté des hanches, toujours. Inspire, le dragon aspiré par le ciel. Expire, je descends par là où je suis montée. Un genou presse sur l'autre, un petit peu comme au ski, pour bien pousser les hanches sur le côté. Et petit à petit, on augmente en cadence. Le mouvement est souple, gracieux, aussi gracieux que le mouvement du dragon. Inspire. Notez les rondeurs de la nage du dragon. On fait appel à l'élément de l'eau dans ses courbes, ses spirales, ses tourbillons. On fait appel au dragon dans sa façon élégante de bouger en cercle, en demi-cercle. Et cette fluidité, cette souplesse se retranscrit dans le corps, puisque le corps lui-même se courbe de façon élégante. Inspire. Et à présent, on se concentre sur ces rondeurs, cette fluidité qui va s'installer dans la colonne vertébrale, dans les vaisseaux, dans les muscles, dans le corps plus souple. On invite le corps à devenir aussi souple que le mouvement. Je deviens dragon, dragonne. Impassible au niveau des émotions, je ressens tout ce qui est, mais j'invite par la rondeur du geste, par l'élément de l'eau, les émotions à être souples dans mon cœur. Les émotions qui vont et qui viennent comme l'eau, comme le ressac des vagues, que je ressens profondément dans l'instant, mais qui coulent au loin, s'écoulent dans le lit de la rivière jusque vers la mer, l'océan. Je les laisse partir sans les retenir, aussi fluides que l'eau. Enfin, l'esprit du dragon serein, posé, confiant, noble, authentique, fidèle à lui-même, mais ses pensées ne sont pas figées. Il a cette sagesse intérieure de pouvoir partager ses convictions et être aussi à l'écoute. On invite la souplesse de l'eau
la sagesse du dragon. Dans notre esprit, nos pensées souples, perméables et non figées. Nos pensées respectueuses de l'autre, ouvertes à la communication lorsque c'est nécessaire. Et on invite ainsi la fluidité dans sa vie en général, que les éléments de la vie, tout ce qui est juste pour nous, soit fluide, facile. Notre corps, cœur, esprit, quand les trois sont alignés avec nos convictions, nos valeurs, quand nos actions sont le reflet de nos paroles, de nos promesses, alors on émane quelque chose de très beau, d'uni, d'harmonieux, qui rayonne, qui attire les autres, puisque on est soi-même aligné, vertueux, sans avoir à prouver quoi que ce soit à quiconque. Inspire encore une fois de chaque côté. Voilà, ressentez ce rayonnement intérieur, cet alignement, cette harmonie entre corps, cœur, esprit. Laissez-vous baigner dans cet océan de bien-être. Une dernière fois. Inspire. Et sans poursuivre, on ramène la prière au cœur, les talons se posent, on reprend ancrage, les mains au centre du corps. Je respire quelques instants. Et j'accueille toutes les sensations, toutes les émotions, toutes les pensées. À bientôt.